Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouveau tuto maquillage. Mais je vais vraiment mettre à l'honneur les années 20, car nous sommes maintenant en 2020, donc ce sera vraiment le petit clin d'œil aux années folles. Donc si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce splendide look, eh bien je vous invite à poursuivre cette vidéo. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai déjà réalisé mon teint au préalable. J'ai aussi dessiné mes sourcils comme dans les années 20 en forme d'arc de cercle, comme ceci. Alors j'ai quand même suivi ma ligne de sourcils naturelle, mais j'ai vraiment accentué au niveau de l'arrondi ici. J'ai aussi appliqué la base P. Louise numéro 2 sur mes paupières, comme ça on peut directement passer au maquillage des yeux. J'ai déjà maquillé un œil au préalable aussi, afin de vraiment pouvoir bien vous montrer que sur un œil toutes les étapes de ce maquillage. Donc je vais faire déjà une base grasse, donc je prends un gros crayon colle noir et je vais venir en déposer dans le coin externe de l'œil, comme ça jusqu'au niveau du pli paupière. Voilà, et j'en dépose également dans le coin interne de l'œil, à peu près jusqu'ici. Ensuite, je prends un petit pinceau plat comme ça et je vais venir donc le dégrader avant que celui-ci ne sèche. Alors j'en mets également au niveau du ras de cils, comme ça, du ras de cils inférieur. Je descends donc ma base grasse. Et là je vais faire la même forme donc que l'autre côté. Je vais l'étirer un maximum. Je fais toujours la même chose au niveau du ras de cils. C'est vraiment que ce soit connecté avec le haut, hein. Vous voyez la forme que je veux faire? Je dégrade bien ma base. Je fais de la même chose donc au niveau du coin interne de l'œil, comme ça. Et je remonte le long du pli paupière. Donc au besoin, je reprends du crayon colle avec mon pinceau, comme ça, et je viens faire des retouches si je vois que c'est pas assez foncé. Parce que c'est vrai que là j'ai bien estompé, mais il faut quand même qu'il y ait encore du noir en dessous. Donc voilà, là j'ai ma base. Donc pour réaliser ce maquillage années 20, j'ai privilégié la nouvelle palette de chez Linda Alberg. Donc c'est la Enchanted Mysteries. Alors regardez-moi cette pure beauté, quoi. Franchement, j'adore les palettes de chez Linda Alberg. Il faut savoir que tous les produits de chez Linda Alberg, on peut les utiliser sur chaque partie du corps. C'est vraiment étudié pour qu'il n'y ait pas d'allergie. Vous pouvez aussi bien vous maquiller le visage avec que le corps, que n'importe quelle partie de votre corps, il n'y a aucun problème. Normalement, ça fait des tas de tests et il n'y a pas de souci, pas de problème au niveau allergique. Donc ce que je vais faire, c'est que je prends un crayon Zoeva 231 et je vais appliquer la teinte Lacuna, donc qui est ce très joli vert irisé, pailleté. Il a un multi-reflet, il est juste magnifique, quoi. Donc là, en fait, eh bien, j'applique cette teinte au milieu, ici. En commençant dans le coin interne de l'œil et en remontant ici. J'accentue vraiment au niveau du pli paupière. Je veux vraiment que ça brille à cet endroit. Donc j'hésite pas et je reviens même un petit peu sur le nez, comme ça. Dans les années 20, en fait, on faisait vraiment un gros maquillage qui revenait même sur les ailes du nez. C'était vraiment pour élargir le regard. Donc là, je vais jusqu'au coin interne. J'en mets même ici, dans le coin interne de l'œil. Et ensuite, je vais prolonger ma teinte pour créer un dégradé à ce niveau-là. J'en mets également le long de mon ras de cils inférieur, là où j'ai mis ma base noire.
Et je remonte aussi vers ma forme pour créer un dégradé. Alors je vais pas plus loin que ici, parce que ici je vais ajouter donc une autre couleur. Comme vous voyez ici c'est du doré. Mais j'accentue vraiment ici. Il faut que ce soit bien brillant. Waouh, c'est magnifique. Oh là là, ça c'est trop beau. Donc vous voyez que je reviens un petit peu sur le nez, là, sur le côté. Voilà, pas plus que ça. Je fais un dégradé. Ensuite, je prends un autre pinceau Zoeva 231 et je vais appliquer la teinte Void qui est ce noir pailleté ici. J'en prends très peu parce que c'est très pigmenté. Donc là, je vais accentuer en oblique comme ça au niveau du coin externe. J'en mets un petit peu également au niveau du coin interne. Et ici également, le long du ras de cils pour créer un dégradé. Ensuite, je prends un crayon colle doré, donc c'est exactement le même que le crayon colle noir, sauf que celui-ci, il est doré. Alors là, je vais venir faire donc ma base dorée pour venir appliquer ce très joli doré ici. Il est juste splendide. Cette palette, c'est une pure merveille, quoi, franchement. Donc, je mets du doré ici. J'en applique au milieu de ma paupière mobile, là où il n'y a absolument rien, où j'ai pas mis de teinte. Voilà, donc là, j'ai ma base grasse. Je prends un petit pinceau plat comme ça, propre bien entendu, et donc je vais appliquer la teinte Ara, qui est ce très joli doré. J'en applique sur ma base grasse, au milieu, sur ma paupière mobile. J'essaie à ce que les teintes se mélangent ensemble. Voilà. Et donc je fais pareil où j'ai mis ma base grasse le long de mon ras de cils inférieur. Ensuite, je prends un petit pinceau boule comme ça et je vais venir appliquer la teinte Serein, qui est donc ce blanc, mais alors avec plein de reflets. C'est vraiment magnifique, quoi. Donc là, j'en applique sous mon arcade sourcilière, ici. J'en applique également dans le coin interne pour faire ressortir la teinte. Ça tire un petit peu sur le bleu, celle-ci. C'est trop beau. Donc voilà, alors là j'ai utilisé les 4 teintes de cette magnifique palette. Bon, c'est vrai que c'est un petit peu onéreux, mais franchement, je vous dis, elle est trop belle. Alors donc vous pouvez la trouver sur le site de Linda Alberg ou bien encore sur le site de Biotibet. Donc voilà, c'est la Enchanted Mysteries, c'est la palette que Linda Alberg a sortie pour Noël 2019. Donc elle est vraiment sublime. Ensuite, je vais appliquer un crayon noir sur les muqueuses supérieures et inférieures pour encore donner de la profondeur au regard. Ensuite, je viens appliquer mon mascara, donc c'est le Better Than Sex de chez Too Faced. Donc j'en applique sur les cils supérieurs et inférieurs. Donc maintenant on va passer au maquillage de la bouche le temps que mes yeux sèchent, que le mascara sèche, tout ça, parce qu'après je vais venir donc appliquer mes faux cils comme à mon habitude. Et bien là c'est pareil, on est dans les années 20, les femmes avaient pour habitude de dessiner leur bouche d'une façon assez spéciale. Donc c'est pas facile à vous expliquer, donc je vais vous montrer ça en gros plan. Donc là, il va falloir dans les commissures faire des petits traits pour agrandir la bouche. Voilà. Et donc là, on va faire une forme très arrondie à ce niveau-là.
Ensuite, on revient en faisant comme une cuvette en fait. Et on rejoint donc le trait que l'on a fait. Ensuite, à partir du cœur des lèvres, ici, on va faire un V. Il faut quand même le monter assez haut. Ensuite, c'est pareil, on va faire une forme incurvée comme ça, de chaque côté. Donc une fois le contour bien délimité, maintenant je vais venir colorier mes lèvres avec ce même crayon. Donc il faut savoir que dans les années 20, les teintes comme ça très foncées de rouge à lèvres, les teintes aubergine, pourpre, étaient vraiment très à la mode. Donc maintenant je vais appliquer un lip lacquer comme ça de chez L'Oréal Paris et c'est la teinte 111 Purple Panic. Et donc voilà, une vraie jolie bouche en forme de cacahuète comme dans les années 20. Donc maintenant, je vais venir appliquer des faux cils comme à mon habitude. Alors ceux-ci viennent de chez Rémière et ils sont faits qu'avec des cheveux, des vrais cheveux humains. Donc ça c'est vraiment très agréable à porter. Donc maintenant je vais venir reprendre donc ma palette de chez Linda Alberg et je vais me servir de la teinte Sereine comme ça, comme highlighter. En fait je prends mon pinceau à highlighter de la collection Royal Affaires de chez BH Cosmetics et donc je vais venir highlighter mes zones habituelles, comme ici par exemple. Waouh! C'est juste splendide. J'adore. J'en mets un petit peu sur le nez également. Ici. Waouh. Ensuite, j'ai envie de venir faire un faux grain de beauté juste ici. Donc je prends un eyeliner comme ça. Donc celui-ci vient de chez Alverde Nature Cosmétique. Et donc je vais venir faire un petit point. Juste là. Maintenant, j'ai plus qu'à venir fixer mon maquillage grâce à la brume fixatrice continue de chez Morphe. Voilà, mon maquillage est terminé, je vais pouvoir venir me coiffer, mettre les accessoires et ainsi vous faire les gros plans.
Ce tuto maquillage années 20 réalisé donc avec la palette Enchantée de Mysteries de chez Linda Alberg est maintenant terminé. J'espère que celui-ci vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker. Ou bien encore, vous pouvez me dire ce que vous en pensez dans un petit commentaire. Bien entendu, vous retrouverez donc tous les produits et matériels que j'ai utilisés pour réaliser ce splendide maquillage dans la barre d'infos. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Et quant à moi, eh bien je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures vintage. Bye!